Et on commence comme chaque jour dans cette émission par un édito. Et Audrey, vous nous présentez ce concept de revitalisation ou de réimplantation d'églises avec ce projet pilote Sainte-Douceline de la paroisse de Hyères. Oui, alors que de nombreuses églises, en particulier dans les pays occidentaux, sont touchées par un net recul de la pratique religieuse, un nombre croissant de paroisses vivent une vraie transformation pastorale. Dans la communion anglicane, une centaine de paroisses ont déjà été renouvelées par la dynamique du church planting, implantation d'églises qui se traduit par la fondation de nouveaux lieux de culte ou la refondation de paroisses qui étaient en déclin. L'église Saint-Barnabas dans le quartier de Kensington à Londres est depuis presque 35 ans une paroisse pilote pour cette démarche résolument innovante et missionnaire. Elle a été réimplantée à la fin des années 80 comme 25 autres à Londres par la paroisse Holy Trinity Brunton où ont été lancés les parcours Alpha. Alors le phénomène prend de l'ampleur en Angleterre et il inspire d'autres communautés chrétiennes. Mais en Angleterre, Audrey, mais pas que. Oui, en effet, André. En France aussi, on implante ou on transforme des églises. Sainte-Douceline, à Hyères, est pionnière. Elle a été revitalisée puisqu'il existait déjà une communauté ici. Deux prêtres, le père Benoît Moradet, ancien curé de Hyères, aujourd'hui recteur du séminaire de la Castille, et le père Lionel Dalle, vicaire général et curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Toulon, se sont rendus en Angleterre, accompagnés de laïcs engagés pour se former à Londres. C'était en janvier 2020. Ils ont ensuite acculturé le modèle anglican à l'Église catholique française. Sainte-Douceline est le premier projet missionnaire français, mais d'autres sont nés ou en voie de l'être en France, comme à Rennes, mais aussi plus près de chez nous, dans le Var, sur les paroisses de Montéty et de Sainte-Jeanne d'Arc à Toulon. Un grand merci Audrey. Midi passé de pratiquement 7 minutes, vous êtes à l'écoute des Midis RCF dans le Var et les Alpes-Maritimes. Émission spéciale puisque nous avons aujourd'hui délocalisé nos studios à Hyères dans Église en mission. Eh bien Audrey, vous allez nous présenter cette paroisse justement de Hyères. Oui, pour ce faire, nous accueillons le père Christian Prado. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé de la paroisse de Hyères. Vous pouvez nous présenter cette paroisse de Hyères, par exemple, combien il y a de clochers? Alors, présenter cette paroisse, d'abord, c'est présenter un cadeau. C'est vraiment une très belle paroisse. À peu près 60 000 habitants. C'est une seule paroisse canonique, avec 7 clochers réguliers, 11 clochers au total, qui sont desservis pour les fêtes ou pendant l'été, pour Porquerolles par exemple. Mais 7 clochers réguliers. Beaucoup de fidèles au sein de votre communauté? Oui, c'est une paroisse qui est dynamique. Il y a à peu près 1000 pratiquants, on va dire, sur l'ensemble d'un week-end. Un petit peu plus, évidemment, les jours de fête, de solennité. Et une paroisse assez dynamique. La paroisse un peu mère, ce qu'on appelle, c'est la paroisse Saint-Louis, qui est en centre-ville de Hyères. C'est ça, la paroisse Saint-Louis et Sainte-Madeleine, qui ont été vraiment les deux clochers moteurs, et les autres clochers ou chapelles sont rattachés à ces clochers-là. Quelles sont les spécificités un peu de cette paroisse? On peut par exemple parler de l'oratoire? Oui, tout à fait. Alors, la première spécificité, c'est vraiment le fait que ce soit une seule paroisse canonique, ce qui permet d'avoir une pastorale où tout le monde, avec ses spécificités, ses particularités, va dans un seul et même courant. Ça, c'est quand même une force pastorale. Après, c'est vrai qu'il y a la communauté de l'oratoire qui a été fondée canoniquement en 2012, mais qui a été implantée à Hyères dans les années 2001. C'est une communauté qui a été fondée au XVIe siècle par saint Philippe Néri, apôtre de Rome. Communauté qui est peu présente en France, donc peu connue. Présente à Nancy, à Dijon, à Lorient. Il y a des projets de fondation à Angoulême, par exemple. Et à Hyères, en 2012, une vie fraternelle de prêtres et de frères dans un lieu, qui ont pour mission de vivre cette charité entre eux, et que la pastorale soit conçue comme un débordement de cette charité, incluant dans ce mouvement-là aussi tous les laïcs. Et quand même, la spécificité, c'est la stabilité. À une époque où les gens déménagent, changent très vite, d'un coup de clic, on est à l'autre bout du monde, il y a cette espèce de repère, j'ai presque de dire de signe prophétique, de la stabilité, qui nous renvoie à quelque chose de plus stable, fondamentalement, dans notre vie. Et je crois que c'est une des missions de l'oratoire. Et ça bouscule et ça impacte considérablement notre manière de concevoir la pastorale. On prend le temps d'accompagner les gens,
de marier des couples, de baptiser des enfants, parfois, d'enterrer aussi des grands-parents, arrière-grands-parents, et d'être stable dans un lieu, oui, effectivement. Prendre le temps de vivre avec et d'aimer ensemble. Elle est installée où, cette communauté ? La communauté est installée à côté de Saint-Louis, au presbytère de Saint-Louis, mais on rayonne sur tous les clochers de Hyères, même si l'église rectorale proprement dite, c'est l'église Saint-Louis, effectivement. Vous avez aussi une église qui est assez emblématique ici, c'est Notre-Dame de Consolation. Notre-Dame de Consolation, tous les Hyérois y sont ils sont attachés, c'est un lieu qui nous est cher. Qui est un sanctuaire marial sur lequel vit également une communauté brésilienne, la communauté Recado, avec un couple qui vit sur place et un prêtre qui vit sur un autre clocher, mais qui est assez impliqué ici à Sainte-Douceline dans le projet. Sainte-Douceline, ça fait partie aussi de ce rayonnement, de cette démarche missionnaire de la paroisse. Complètement. De par son histoire, c'est une église qui a été construite il y a 50 ans, à l'époque aussi où revenaient tous les pieds noirs après la guerre d'Algérie, se sont implantés ici. C'était un quartier neuf, un quartier dynamique, et puis peu à peu, c'est vrai, les générations passent, les gens vieillissent, voilà, le dynamisme a légèrement perdu un petit peu de sa vitesse, et c'est un quartier qui nous tient à cœur. Ouais. On en reparlera bien évidemment plus largement tout à l'heure dans le cadre de l'invité, avec d'autres personnes qui viendront nous rejoindre pour présenter un petit peu toute cette mission qui est vécue ici. La paroisse, ce ne sont pas seulement que des lieux, que des églises. Il y a beaucoup d'actions qui sont portées par la paroisse ici sur Hyères. Oui, c'est la force aussi de ce dynamisme. Il y a plusieurs axes de la pastorale. Il y a bien sûr le monde des jeunes, puisqu'il y a quand même de grands lycées, collèges, lycées, écoles sur Hyères, donc ça fait une bonne pastorale des jeunes. Il y a aussi tout ce qui touche au monde de la précarité, avec la maison des familles, pas très loin de Saint-Louis. Nous avons plusieurs années durant vécu cette belle expérience d'hiver solidaire, où on accueille quelques personnes en précarité, pour les mettre à l'abri la nuit, les mettre à l'abri, périodes vraiment de grand froid. Oui, c'est ça. Mais en leur permettant surtout en leur proposant pas simplement le gîte et le couvert, mais aussi des liens d'amitié avec les paroissiens eux-mêmes qui se relaient pour manger avec eux et dormir dans la pièce à côté. Donc tout le monde de la précarité, il y a les tables ouvertes paroissiales, etc. Et puis il y a tout un dynamisme missionnaire. Depuis 2004, nous avons sur Hyères le parcours Alpha. Donc ça fait 20 ans cette année. Parcours Alpha, et nous avons vu des générations de paroissiens se succéder à Alpha. Et puis après Alpha, on s'est dit mais il faut proposer quelque chose d'autre. Donc on a proposé un post-Alpha. Et puis après le post-Alpha, on s'est dit mais il faut leur proposer quelque chose d'autre. On leur a proposé des fraternités paroissiales. Et vous faites aussi beaucoup de missions sur Hyères, notamment là, on va arriver dans cette période de l'Avent. C'est quelque chose qui est important pour vous d'accueillir et de sortir, aller à la rencontre aussi des Hyérois. Oui, totalement. C'est une période où les cœurs sont ouverts. On est en route vers Noël, on est en route vers la lumière, vers la joie, vers la paix. C'est parfois un moment aussi plus douloureux pour les personnes qui vivent des choses difficiles, mais en même temps, nous allons vers ces personnes-là. Et en même temps, nous avons la chance de pouvoir les accueillir, puisque souvent les personnes en cette période-là viennent dans les églises, voir la crèche. On peut les accueillir et donc développer des temps de mission, tout simplement déjà en étant accueillant. Et ça transforme les cœurs. Alors vous avez vécu le week-end dernier un moment fort. J'aimerais qu'on écoute André cet extrait et on va le commenter juste après avec vous, Père. Toute l'assemblée autour de l'évêque va maintenant invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander à tous les saints du ciel leur intercession pour vous et pour toute l'Église. Le Seigneur vient faire de vous son gérant, son serviteur, son diacre. Il vous confie le trésor de sa grâce. Il vous associe à son œuvre de salut. Il vous charge d'annoncer le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous l'avons entendu dans l'Évangile.
Il vous a choisi, il vous consacre, il vous envoie comme un témoin efficace et joyeux de la charité. Cher Jérémie, et vous tous, frères et sœurs, gardons dans nos cœurs cette parole de saint Philippe Néri. Allez, l'heure de votre prière est finie, mais non celle de bien faire. Soyez joyeux, toujours joyeux. Soyez bons, si vous le pouvez. Amen. Voilà, vous aurez reconnu la voix de Monseigneur François Touvet, évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon. Il a ordonné samedi dernier en l'église Saint-Louis de Hyères, frère Jérémie Caumont, diacre, en vue du sacerdoce. Un moment fort, on l'imagine. Monseigneur François Touvet parlait de joie. C'est une grande joie d'accueillir comme ça un nouveau diacre. C'est une grande joie parce que c'est un des frères de la congrégation, le dernier entré. Qui maintenant est ordonné diacre, cheminant vers le sacerdoce. Donc ça renforce aussi les troupes pastorales. Ça c'est le curé qui parle. Mais une grande joie parce qu'on touche du doigt le mystère de Dieu qui vient parmi nous au milieu de son peuple et au milieu de son peuple hyérois. Toute la famille hyéroise était là. Ça a été une grande joie. Et puis c'est vrai qu'une ordination, ça n'arrive pas tous les jours, même si nous sommes quand même plutôt gâtés dans le diocèse. Mais c'est parmi nous, c'est ici, c'est dans nos murs, et puis c'est pour les Hyérois. C'est pour les Hyérois. C'est vrai que vous avez la chance d'avoir une communauté qui est très forte ici, oui. sur la commune de Hyères. Oui, absolument. Tout le monde était présent. Puis un beau moment parce que c'est vrai que le frère Jérémie a grandi dans une famille de sourds-muets. Donc il y a quelque chose de complètement neuf et d'inconnu pour tous ceux qui sont entendants. La messe était traduite en langue des signes. On peut pas le voir à la radio malheureusement, mais j'invite les auditeurs, c'est sur YouTube, on peut le voir. Absolument, sur la chaîne Paroisse catholique Hyères, on retrouve non seulement son ordination, mais également sa première homélie, le jour du Christ roi. Dimanche dernier. Un grand merci, Père, de nous avoir présenté cette paroisse de Hyères. On va marquer une courte pause musicale et on se retrouve dans un instant pour parler de cette mission, de cette paroisse Sainte-Douceline ici à Hyères. Et de la paroisse Sainte-Douceline à Hyères, Audrey, il est temps de retrouver nos invités. Oui, nous sommes en compagnie du Père Christian Prado, curé de la paroisse de Hyères, Sophie et Pierre Mosser depuis novembre 2020. Vous habitez dans ce quartier populaire du Pianet, dans l'ancien presbytère qui jouxte l'église. Vous êtes en mission ici. Vous nous expliquerez comment vous êtes arrivé là et puis en quoi consiste votre mission pour vous accompagner dans cette mission, parce que vous n'êtes pas seul à l'exercer. Il y a également Jeannette et Luc de Vigan qui nous ont rejoints. Vous faites partie du noyau dur de cette mission Sainte-Douceline. Voilà, et on verra que vous vous réunissez ici tous les mardis midi. Alors, avant de revenir un peu plus sur cette mission, on peut rappeler ensemble, Père, l'histoire de cette église Sainte-Douceline. Vous nous le disiez, construite vers la fin des années 60, début des années 70. C'est ça. Nous avons fêté les 50 ans de l'église il y a peu de temps. Construite, oui, comme je le disais, notamment au retour de la communauté Pied-Noir. Et tout le quartier s'est développé à ce moment-là et l'église a été construite en se plaçant sous le patronage de Sainte Douceline, vraiment une sainte locale qui, à Hyères, au Moyen-Âge, s'est dévouée auprès des plus pauvres en les visitant. Et elle avait déjà une petite vie communautaire avec d'autres femmes, sans être religieuse. Donc on est totalement dans la continuité de son charisme. Une communauté dans ces années 70-80 chrétienne qui est nombreuse, qui est fervente. L'église ici, Sainte-Douceline, vit bien. Absolument, oui. Tout de suite, il y a eu un engouement pour cette chapelle et ce quartier. Oui. Problématique, malheureusement, il y a un effondrement de cette communauté paroissiale puisque ces dernières années, peu de fidèles fréquentent l'église. Peu de fidèles, c'est la loi de la vie, j'allais dire. Les générations avancent en âge, les gens déménagent, des christianisations. C'est une problématique. Hyères est une ville dans laquelle, c'est vrai, les jeunes couples ont peut-être plus de mal aussi à s'installer, et ce qui fait que dans bien des endroits, les églises ont perdu un petit peu du nombre de pratiquants. Quartier populaire, les familles en difficulté aussi, c'est assez difficile.
difficile. Et puis vient ce projet pilote de revitalisation de l'église en 2019. Là, vous allez envisager, alors ce n'était pas vous à l'époque, c'était le père Benoît Moradey, mais de redéployer les forces de la communauté Saint-Louis, qui, pour le coup, de la paroisse Saint-Louis, qui se porte plutôt bien, et d'envoyer ici en mission. C'est ça, absolument. Ouais. Ce projet, c'est vraiment le père Benoît qui l'a porté, mais j'allais dire de concert avec toute l'équipe pastorale et comme je le disais, c'est aussi la force de l'oratoire d'être stable et de porter une pastorale. Mais il a été vraiment le pionnier de ce projet-là, en allant se former et pas tout seul, voir ce qui se faisait ailleurs. Quelles étaient les possibilités pour revitaliser spirituellement, pastoralement, un quartier? Sophie et Pierre Mosser, vous avez suivi cette formation à Londres avec les deux prêtres de l'école de l'époque, le père Lionel Dalle et le père Benoît, l'ancien curé de hier. Comment vous intégrez ce projet? Comment vous vous retrouvez dans cette formation à Londres, Sophie? Et ben en fait, on était déjà sur la paroisse un peu investie, donc on faisait la préparation au mariage, donc on était en lien aussi avec le père Benoît Moradey. Et c'est vraiment dans ce cadre qu'on a vraiment senti un appel missionnaire. On s'est dit, en fait, beaucoup de personnes ont besoin de rencontrer Jésus, et en fait, il y a peu de choses à faire pour qu'ils le rencontrent. Et donc le père Benoît nous a parlé de cette formation à Londres en nous disant que lui, il allait y aller. Et en nous posant cette question, est-ce que vous seriez prêt à venir? Et peut-être prêt à vendre votre maison, parce que on sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc on s'est dit pourquoi pas. On était cet appel missionnaire qu'on avait reçu au cours bien fort au cours d'une retraite Priscille Aquila de couple, qui nous faisait nous dire qu'on avait envie d'être encore plus impliqués dans la mission. Et donc on s'est dit allez, on y va. Et en fait en allant là-bas, on s'est rendu compte que c'était plus un accompagnement de projet. Ils nous ont tout de suite mis dans le bain en nous disant alors quel projet vous avez? Alors on s'est dit le père Benoît avait identifié un petit peu Sainte-Douceline comme un lieu qui pouvait être évangélisé, qui pouvait être revitalisé. Et donc on a commencé à réfléchir sur ce lieu, à construire le projet avec les habitants là-bas sur ce lieu. La formation et le projet, finalement, Pierre, sont nés un peu en même temps. Le fait d'être dans cette formation et de partir, comme le disait Sophie, sur du concret, ça vous a tout de suite mis dans cette démarche-là de... Et oui, c'est vrai que c'était providentiel, en fait, parce que, comme a dit Sophie, en fait, on avait fait une retraite de couple. On avait senti un appel vraiment fort. Et on s'est dit, dans l'année, il va se passer quelque chose. Et donc ça s'est concrétisé avec cette formation et la construction de ce projet qui a amené à ce qu'on déménage, qu'on vende effectivement notre maison pour s'installer dans le presbytère ici de Sainte-Douceline en famille. Et donc voilà, ça a été un dénouement dans l'année et une année... intense de prière et de réflexion. Il y avait cette nécessité justement d'habiter sur place, ça faisait vraiment partie du projet. Oui, c'était vraiment en fait pouvoir vivre avec les habitants, pouvoir partager leurs soucis, pour être vraiment au service, pour être vraiment à leur écoute. Et c'est le fait d'être une famille, ça nous a permis aussi de rencontrer plus facilement d'autres familles, d'aller jouer au parc avec les enfants. Ça nous a permis de créer des liens. Et c'était pour nous nécessaire on s'est senti vraiment appelés à être sur place pour vraiment vivre ce projet avec les habitants, qu'ils soient vraiment au cœur de ce projet. Vous vous installez ici, donc dans cette maison qui jouxte la paroisse à l'automne 2020. Quelle est votre mission? Est-ce que dès le début, vous avez déjà une sorte de fiche de poste, une fiche de mission qui est claire, Pierre? Oui, c'est vrai qu'on est arrivé ici avec un objectif et un cadre qui était très clair. Donc l'objectif, c'était de se mettre au service du quartier, d'aller à la rencontre des gens, de témoigner, d'évangéliser, de leur faire des propositions. Et avec un objectif, c'est de faire venir des gens qui trouvent leur place dans la communauté et créer une croissance de la communauté. Donc c'est vraiment, on se met au service, on rencontre, on crée du lien, on témoigne, on invite
et la communauté grandit. La communauté était déjà là, c'est de la rendre peut-être plus accueillante encore que elle ne l'était déjà. Voilà, effectivement, dans un premier temps, on est parti beaucoup à l'extérieur. La communauté qui était ici était quand même fervente et voilà, c'est vrai qu'il y avait peu de renouvellement au niveau des serviteurs et que les serviteurs étaient portés un peu la paroisse mais étaient un peu usés. Ça a pu les dérouter dans un premier temps parce que nous on mettait beaucoup de notre énergie à l'extérieur et eux comprenaient pas forcément, on voyait pas dans un premier temps d'effet. Il faut du temps pour que les effets se voient au niveau de la communauté le dimanche. Et donc ça a pu dérouter pendant un temps, mais maintenant je crois que la communauté a vraiment changé, est vraiment accueillante. Ça laisse le temps aussi effectivement de construire une communauté accueillante, parce que quand les gens n'ont pas fréquenté l'église depuis longtemps, quand ils arrivent, c'est vraiment très important qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent bien à leur place. Et voilà, et aujourd'hui on peut dire que c'est le cas. Parmi vos missions, il a fallu mobiliser une équipe, puisque seul vous n'aurez rien pu faire. Il faut avoir toute une équipe autour de soi pour porter cette mission Sainte-Douceline. Oui, bien sûr. Sophie. C'est nous qui habitons sur place, mais c'est vraiment avec une équipe qu'on porte le projet. C'était dans la formation qu'on a suivie à Londres, constituer une équipe, ça fait vraiment partie des étapes. Et donc c'est vraiment très important d'être une équipe, et on se retrouve tous les 15 jours en équipe pour... Vous êtes combien du coup dans cette équipe ? On est 13. 13. Voilà. Donc on a deux des participants, on a Jeannette et Luc de Vigan qui sont avec nous. Alors vous, comment vous êtes rentrés dans cette aventure de vous joindre à cette mission Sainte-Douceline ? Nous, on est arrivés récemment. En fait, on n'a pas participé au démarrage du projet, mais l'ambiance de Sainte-Douceline nous a plu tout de suite. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que Sainte-Douceline se trouve sur la rue du Père Éternel. Et c'était quelque chose, et ça nous a conduit à nous investir dans cette église, sachant que maintenant, nous sommes de la communauté de l'Emmanuel, et nous intervenons à la place de frères et sœurs de communauté de l'Emmanuel qui avant faisait l'évangélisation de rue, faisait la louange, etc., qui s'occupe maintenant d'une autre paroisse dont vous allez parler à Sainte-Jeanne d'Arc, par exemple, et on a pris le relais. Mais ce sont les Mosserres qui font vraiment beaucoup de choses. Pardon, Audrey. Ce que je trouve intéressant, c'est que Jeannette et Luc, vous étiez paroissiens depuis au moment où on est arrivé, et donc vous avez vu petit à petit les choses changer, on a appris à se connaître, et voilà, vous avez... En fait, on est arrivé à Lalonde il y a 4 ans. Et petit à petit, on est venu à Sainte-Douceline. Donc, on est arrivé en cours de route. Et on a découvert Sainte-Douceline. On était vraiment émerveillés par cette petite église, cette douceur, cet accueil. Et on a voulu très vite faire de ça notre paroisse, notre église, disons. Et donc, on est venu, et petit à petit, Pierre et Sophie nous ont invités à faire partie du noyau. Et c'est vraiment un service, une mission édifiante de voir la transformation, de participer, d'être là avec Pierre et Sophie qui sont extraordinaires. Qu'est-ce que ça a changé dans votre foi, peut-être, de s'investir comme ça dans cette mission-là, dans cette démarche vraiment missionnaire et dans cette évangélisation ? Je dirais que c'est tout à fait à la mode aujourd'hui avec l'encyclique du pape François. Ça nous fait nous ouvrir sur les autres, sur les plus pauvres, que ça soit au niveau de l'argent, au niveau psychologique, au niveau physique. Et véritablement, ça nous transforme, ça transforme notre cœur. Je voudrais rajouter une petite chose qui est importante. Il y a la famille Mosser aussi. Les enfants Mosser, ils participent à la vie de cette église. Et ils sont tous remarquables, tous différents. Il y en a qui font un peu de bruit et autres. Mais ils sont vraiment remarquables. Et c'est assez fantastique d'avoir une famille à côté de l'église qui participe à la vie de l'église. Oui, et ça, c'est vraiment édifiant pour tous les paroissiens. Mais pourquoi... Qu'est-ce que ça a changé ? Je pense que ça a aussi... on a fait beaucoup de choses dans le cadre de la communauté de l'Emmanuel, mais là, c'est vraiment être sur le terrain et être à côté
de paroissiens, beaucoup plus proches. On n'est pas dans le cadre de la communauté, on est dans le cadre d'un paroisse. Et ça, c'est très, très beau. Et on est vraiment très heureux d'être là avec eux. On le voit, un bel accueil de la communauté. Comment ça s'est passé du point de vue des habitants? Est-ce que vous avez été facilement identifié dès le départ? Comment s'est passé cet accueil? Comment se sont passés les débuts? Alors on a commencé à se mettre au service du quartier de façon assez humble, en ramassant des déchets, par exemple, dans le quartier. C'était une façon d'être visible, d'organiser des temps de ramassage de déchets où on invitait les gens à participer. On a embelli un petit peu les abords de l'église et petit à petit, un projet de jardin partagé s'est créé. Il y a quand même eu des résistances, des oppositions pour la création du jardin dans le quartier. On a dû faire des réunions de concertation, mais voilà, c'était l'occasion finalement de rencontrer les gens. Et puis le projet, petit à petit, s'est construit avec eux. Et voilà. Maintenant, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance, effectivement, chez les gens du quartier. On est vraiment connus dans le quartier. Quand on se balade dans le quartier, on rencontre beaucoup de gens. Et effectivement, de la bienveillance aussi au niveau des politiques qui nous ont encouragés petit à petit à recréer un CIL. Donc aujourd'hui, comité d'intérêt local où les locataires, les propriétaires peuvent se retrouver pour échanger un petit peu sur tout ce qui se passe dans le quartier, exactement. En bien, en mal, les difficultés qu'ils rencontrent. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est on devient un peu des référents du quartier pour les problématiques du quartier. Et voilà, c'est. C'était l'objectif, se mettre au service de ce quartier, créer du lien, être dans cette démarche aussi de la rencontre, de l'accueil et du témoignage, en fait, du témoignage de vie. Exactement, c'est l'étape d'après, après avoir rencontré, après s'être mis au service, témoigner de ce qu'on est, de ce qui nous anime, et puis faire des propositions qui soient adaptées à des gens qui sont loin. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce jardin partagé qu'on a évoqué. Vous nous le disiez, c'est un véritable parvis, ce jardin, Pierre. Oui, voilà, c'est vrai que il est très visible. Il est au milieu des immeubles, donc vraiment beaucoup de fenêtres donnent sur ce jardin. Donc ça donne beaucoup de visibilité. Il s'appelle le Jardin des Oliviers. Alors c'est un nom qui a été choisi par quelqu'un qui fait partie du jardin, du quartier, sans qu'il réalise forcément la référence que ça a pour nous chrétiens. Donc on a trouvé ça très beau, mais c'est vrai qu'il est situé à l'allée des Oliviers, près de la résidence des Oliviers. Donc voilà. Et donc pour l'inauguration, bénédiction du jardin, on a fait planter 2 oliviers dans le jardin, un qu'a planté le père Christian et un qu'a planté monsieur le maire. Comment ça fonctionne, ce jardin? Vous parlez de jardin partagé, il est un peu en 2 temps. Il y a un jardin où vraiment on peut venir le samedi travailler tous ensemble et un autre espace qui est réservé en fait à certains, c'est ça, locataires? Voilà, effectivement, il y a une partie collective où les gens se retrouvent 1 fois par semaine l'hiver, 2 fois par semaine l'été, cultivent ensemble, jardinent ensemble. Et puis on a installé un salon de jardin, les gens discutent beaucoup et on partage ensemble les fruits de ce jardin. Et puis il y a une deuxième partie avec des parcelles individuelles. Il y a 8 parcelles individuelles de 20 mètres carrés, où là c'est des gens qui vraiment ont plus envie et besoin de jardiner pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais dans tous les cas, ce jardin est un lieu de vie, de lien pour nous avec les gens du quartier. C'est un peu comme un parvis de l'église et c'est un lieu où on l'a marqué dans le règlement, où des propositions peuvent être faites, libre évidemment aux gens d'y répondre ou non. Mais en tout cas pour nous c'est vraiment un lieu de première rencontre. Cette démarche de solidarité, de fraternité, vous la vivez ici aussi sur la paroisse, puisqu'il y a également des distributions de paniers bio de fruits et légumes en lien avec le Secours catholique. Oui, c'est ça. Donc c'est financé par le Secours catholique. Tous les 15 jours, les personnes peuvent venir récupérer un panier de légumes en lien donc avec un maraîcher qui est juste à côté. Donc il y a des personnes en difficulté et puis des personnes, d'autres personnes. Donc ça permet un mélange aussi. Donc voilà, et donc ça crée aussi des liens. On voudrait mettre en place un lieu d'écoute aussi vraiment sur ce créneau pour que ces personnes puissent se confier,
Oui, parce que c'est pas juste les gens viennent et repartent avec un panier avec de l'alimentaire. Vous avez vraiment souhaité qu'il y ait cet espace d'accueil où les gens puissent venir se poser, échanger, passer un moment. On est au-delà de juste cette solidarité en fait où on donne quelque chose et les gens s'en vont. Oui, c'était vraiment important d'accueillir les gens. On propose aussi des jeux de société, vraiment un lieu de rencontre, que les gens se voient et puis puissent sortir, parce que souvent des personnes qui sont seules et qui sont ils viennent pour l'alimentaire, mais c'est souvent un peu un prétexte. Il y a autre chose derrière et voilà, ça permet de vivre une vraie rencontre. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu des fruits qu'a apporté cette mission Sainte-Douceline depuis 2020. Comment vous avez vu évoluer un petit peu toute cette communauté, tout ce quartier autour de cette mission Sainte-Douceline? Peut-être on peut commencer avec vous, Pierre et Sophie. Quels fruits vous avez notés? Alors on disait c'est très dur de quantifier, mais qu'est-ce que vous avez vu changer? Pierre? Oui, alors ce qui a changé, c'est la communauté a vraiment changé. En fait, je pense qu'en 5 ans, il y a eu un changement, je dirais, structurel. C'est-à-dire qu'on était dans une église où il y avait de la prière, une communauté qui se retrouvait, mais qui n'était pas tournée vers l'extérieur et qui n'accueillait pas de nouvelles personnes. Et donc tout ce qui a été créé ces années a permis de connaître des personnes du quartier, de faire de la visibilité et d'intégrer petit à petit des gens à la communauté. Et on voit aussi quelque chose d'assez significatif, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont au service de la communauté. Quand on est arrivé, c'était peut-être une dizaine de personnes qui portaient, qui s'occupaient de la liturgie, de la sacristie, de l'art floral, de l'accueil. Et aujourd'hui, je pense que on est plus à une trentaine de personnes qui se rendent disponibles pour servir, avec un vrai rajeunissement des serviteurs. Donc il y a vraiment un changement structurel. Et c'est vrai qu'on pas mal de propositions qui sont faites, le parcours alpha qui s'est mis en place, des soirées de louanges. Donc on est passé d'une structure où il y avait une décroissance à une structure qui permet la croissance et avec de la croissance. Il y a eu des changements, on l'imagine aussi, Sophie, au sein de votre famille. Ça a apporté aussi des fruits sur vos enfants, sur votre mission, votre engagement à tous les deux? Oui. Ça nous a vraiment beaucoup ouvert, particulièrement à la souffrance des autres. C'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de personnes sont en souffrance. Et voilà, ça nous a permis de les aider et puis de réaliser déjà. Et je pense que pour nos enfants, c'est un peu la même chose parce qu'ils ont, ils sont investis aussi. Ils le voient, ils nous voient nous investir. Donc je pense que aussi ils ont pris conscience de cette urgence missionnaire, d'agir, d'être au contact des autres, des personnes qui sont pas aujourd'hui encore à l'église. Et donc là, ça nous a beaucoup fait changer sur ce point. Ouais. Je crois que nos enfants aussi ont pris conscience que ils étaient l'église, et qu'on a tous à participer à la construction de notre église. Et c'est un beau témoignage, quoi. Je pense qu'ils ont vu ici d'ouverture au monde et en même temps de l'importance de s'engager pour ce monde. Au niveau spirituel aussi, évidemment, ça a été pour nous très fort. Quand on se met comme ça en mission, qu'on se rend disponible pour le Seigneur, on voit vraiment que le Seigneur est présent, agit, met des gens sur notre route. Et donc ça a été très beau pour nous de voir la présence du Seigneur à nos côtés et aussi la transformation des cœurs des gens autour de nous. Père Christian Prado, en tant que curé de Hyères, quels fruits vous voyez, vous, de cette mission Sainte-Douceline? Alors les fruits sont multiples. Effectivement, il y a certainement des tas de fruits que nous ne voyons pas encore, et ça appartient au bon Dieu. Mais ce qui est clair, c'est que la paroisse a changé l'église a changé de visage. Il y avait un lieu de culte qui était beau, qui était vivant, qui était porté par des personnes. Et là, nous sommes passés maintenant à un lieu de proposition. Et ça, c'est à mon avis, un des plus beaux fruits, c'est de voir les personnes rentrer dans un processus missionnaire.
disciples missionnaires. Moi, je suis épaté à chaque fois que je viens ici de voir à quel point les gens se connaissent les uns les autres. Ça, c'est mon rêve de curé pour tous les clochers. Et ici, ça se vit. Les gens s'accueillent, se connaissent, se sourient, se parlent. Ça, c'est déjà, à mon avis, un des plus beaux fruits. Puis un fruit, évidemment, qui est, en tant que prêtre, précieux. C'était cette collaboration avec une famille, avec un couple. De voir cette collaboration prêtre-laïque, ce partage et cet engagement pour la mission, ça c'est à mon avis extraordinaire. Votre engagement à tous les deux, Pierre et Sophie, s'arrêtera à la fin de l'année scolaire, puisque vous étiez engagés pour 3 ans. Vous êtes dans votre 5e année. Vous allez passer ensuite la main. Et oui, on va passer la main, vraiment, voilà, sereinement. Hein. On ne sait pas encore avec qui, mais en tout cas, on part serein. On voit que la communauté, quand même, est bien reboostée. Voilà, on a confiance. On sait que bon, il va falloir quand même bien prier et puis vraiment se mettre activement à chercher. Voilà. Mais, et puis vous allez continuer de toute façon voilà, d'accompagner on ne sera cette pas mission. Loin. On ne sera pas loin. On reste dans le coin, donc voilà. Pierre. Oui, non, c'est vrai que on part heureux de ce qu'on a vécu ici, et c'est parce que effectivement, on était dans un cadre des familles en mission du diocèse. C'est prévu pour 3 années, renouvelable 2 fois 1 an. Donc on arrive à la 5e année, donc je pense que c'est sage et sain qu'on se retire, même si effectivement on ne sera pas loin et que on reste très attaché ici à Sainte-Dousseline, à la communauté. Et voilà, on doit discerner maintenant quelle sera notre place ici l'année prochaine. Mais voilà, on reste évidemment très attaché et très heureux d'être ici. Père Christian, la suite du coup pour ce lieu, c'est de continuer à développer tous ces projets. Oui, absolument. C'est sûr que là, on est arrivé à un stade où on sent que déjà les paroissiens sont dans une logique d'accueil et de proposition. Et normalement, dans un processus d'implantation, lorsque l'Église a été bien revitalisée, elle doit à son tour être prête à aller revitaliser un autre lieu. Mais quelque part, c'est la logique chrétienne. Je veux dire, on n'était jamais arrivé au stade où on peut se dire bon, c'est bon, là maintenant, je peux rester à l'aise dans mon divan. Je suis sans cesse appelé à témoigner. Donc, c'est la logique de la vie chrétienne. Moi, je trouve vraiment une confirmation aussi dans tout ce projet-là. De la grâce aussi de l'oratoire. Je suis frappé de voir à quel point ce church planting, c'est finalement un petit peu ce qu'a vécu Saint Philippe au XVIe siècle, lorsqu'il a réévangélisé Rome, tout simplement en étant présent, priant et proposant. Et je vois une confirmation en même temps de la grâce de l'oratoire, et en même temps, ça ne m'étonne pas que ce projet est aussi germé ici, déjà dans la tête de mon précédent curé, le père Benoît, et puis dans la tête et dans le cœur des gens ici. Ça correspond. Il y a vraiment un truc qui fit bien. Un grand merci, en tout cas, à tous les 5 d'être venus nous présenter cette mission paroissiale Sainte-Dousseline. Vous restez avec nous, Père, puisque dans quelques instants, on va parler culture. On parlera du programme de l'Avent de la paroisse, mais juste avant cela, on va présenter la chorale Brise Marine. Je suis en compagnie de Patrice Tinet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je salue également Catherine Michalowski qui est avec nous. Catherine, présidente de cette chorale Brise Marine. Patrice Tinet, vous êtes chef de chœur. Présentez-nous un petit peu cette chorale Brise Marine. Alors, c'est une chorale qui existe depuis près de 60 ans. Elle a eu des hauts et des bas à cause notamment de la crise du Covid, où la chorale était à 2 doigts de disparaître. On s'est retrouvé en septembre 2021 à une 12aine de personnes. Et puis, je n'étais pas encore chef de chœur, je suis arrivé en septembre 2022. Et on a remonté la chorale avec Catherine, ma compagne. Et aujourd'hui, nous sommes 66. Voilà. Et vous jouez quel type, du coup, vous interprétez quel type de musique ?
Alors la musique est des chants sacrés, très classiques. variée. Oui, ça va du chant Renaissance au chant contemporain. Vous vous adaptez au lieu, au répertoire, à la demande finalement. À la demande, et puis on a des projets, chaque année on a un projet un peu différent. À Noël, de toute façon, nous avons la joie, le grand plaisir de chanter à l'église Saint-Louis, et avec tout un programme de chants de Noël, qu'on renouvelle régulièrement. Et puis en fin d'année, au mois de juin en général, on a un projet plus éclectique. Il y a 2 ans, Brice Marine faisait son cinéma, donc des chants directement récupérés de divers films. L'an dernier, nous étions très très classiques sur la messe de Joseph Reinberger, Messe en fa, et puis avec aussi le Christus de Mendelssohn, voilà, et qu'on avait interprété en partie à la partie nativité à Noël, et on l'a fait entièrement au mois de juin. Eh bien, on va l'écouter, si vous le voulez bien, ce Christus de Mendelssohn. La chorale Brise Marine qui se produira le dimanche 15 décembre. Ce sera à 17h en l'église Saint-Louis de Hyères avec un concert de Noël là où on retrouvera des grands classiques. On retrouve des classiques de Noël. Le Christ est né ce soir, Rodie et Christus natus est. On aura encore Puer natus in Bethléem, entre autres, Douce nuit, Joy to the world. Voilà. L'entrée est à 12 €. On peut le rappeler que les fonds sont reversés au secours populaire. Et puis, il y aura un autre concert, une aubade de Noël. Cette fois, c'est également prévu le jeudi 19 décembre. Là, ça sera sur la place du Portalet à Hyères. Toujours une aubade. Qu'est-ce que c'est, peut-être pour les gens qui n'ont jamais entendu parler? Ce sera l'aubade du soir, on va dire. Du soir. D'accord. À savoir une reprise de certains chants du concert du 15, revu un peu autrement, avec un programme plus allégé, évidemment. Père Christian Prado, cette période du temps de l'Avent est une période un peu particulière puisque vous allez vous proposer beaucoup de choses. Oui. Pendant ce temps de l'Avent, à commencer le 1er décembre par la Saint-Nicolas. Voilà, le 1er décembre, le dimanche qui se rapproche de la Saint-Nicolas. Il y a la procession et la messe dans le quartier des Salins, à 10h30. Nous avons l'après-midi également un très beau concert par l'Harmonie Hyéroise à Saint-Louis, le concert de l'Avent. Un programme évidemment très riche tout au long de ce mois de décembre. Le 8 décembre, c'est une fête particulière. Alors, la fête des Lumières. Voilà. C'est pas la fête de la lumière de Lyon. C'est ça, mais j'en suis très fier parce que c'était un souvenir d'enfance quand j'étais à Lyon étant petit. Je rêvais un jour comme curé qu'on puisse avoir une fête de la lumière à Hyères. Alors les jeux de mots sont hyper faciles. Et là nous allons voir pour la première fois, une belle procession qui part de Notre-Dame de Consolation, procession au flambeau, qui passe par Sainte-Madeleine, qui se termine à Saint-Louis. Donc une belle démarche pour le 8 décembre, ça j'en suis. 7h à 19h. C'est ça, c'est ça. Un week-end porte ouverte également, le week-end du 14-15 à Saint-Louis, où il y aura d'ailleurs le concert de Brise Marine le 15. Le 12, un concert également à Sainte-Madeleine. Un rendez-vous important, c'est le samedi soir 21 décembre, où nous accueillons
une année de plus encore les concerts Sacrée Musique. Alors, les églises éclairées à la bougie. Absolument. C'est juste sublime. Ah, mais c'est somptueux. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, plein le cœur, avec des extraits du Messie de Handel qui seront donnés par Musica Antica Mediterranea. Un très très beau concert. Le concert d'orgue le dimanche 22. 31 décembre. C'est un moment qui est assez particulier aussi. On disait, le Noël, c'est pas toujours facile, mais ce passage-là, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Vous allez proposer un réveillon de la joie. Un petit réveillon de la joie à Notre-Dame de Consolation, avec à 21h un temps d'adoration, 22h la messe, 23h un temps de convivialité. Et tous ces rendez-vous-là sont portés par les paroissiens pour être aussi accueillants et missionnaires. Le week-end, notamment du 14-15, il y aura même un dessin animé prévu pour les enfants. Enfin, que du bonheur. Voilà, et on retrouve toutes les infos sur le site paroisse-hier.com. Je vous invite également à aller découvrir ce que fait la chorale Brise Marine. Un grand merci d'être passé par nos micros. Grand merci, Père Christian Prado, et merci à toute l'équipe pour votre accueil ici sur cette paroisse Sainte-Douceline. On est dans le quartier du Pianet à Hier. Un grand merci à vous, André, à la technique. Merci à vous également, Audrey. On se donne rendez-vous, demain, même heure, même fréquence, et demain, je serai en compagnie de Stevlan chez Zigostovic. Je vous propose de se quitter en musique avec la chorale Brise Marine. Allez, on est parti.